Gloria Stevens avait 22 ans. Étudiante en dernière année de comptabilité à l'université, elle était connue pour sa brillante intelligence, son acharnement au travail et sa franchise parfois déconcertante. Mais la vie ne lui avait jamais fait de cadeau. Issue d'une famille modeste, elle avait perdu son père très jeune, laissant sa mère, Mama Grace, seule pour élever leur fille unique. Depuis, Mama Grace s'était sacrifiée sans relâche, petit boulot, lessive pour les voisins, garde de nuit, tout pour que Gloria reste à l'école. Gloria portait ce poids en silence. Elle excellait en cours, donnait des cours particuliers aux plus jeunes, nettoyait des bureaux le soir et priait chaque soir pour que les choses s'arrangent. Mais la pauvreté les rattrapait sans cesse. La bourse d'études était en retard depuis des mois. Le loyer accumulait les retards, le propriétaire menaçait d'expulsion. Et puis vint le coup fatal, l'appel de l'hôpital. « Votre mère va plus mal. Venez vite. » Gloria quitta le campus en courant, les larmes aux yeux. Dans le bus brinque-ballant, elle murmurait des prières. À l'hôpital, Mama Grace gisait, pâle, le souffle court. Le médecin fut direct, elle a besoin de médicaments importés et de soins spécialisés. Sans cela, elle ne passera pas. Le coût, 200 000. À payer rapidement. Gloria sentit ses jambes flancher. Elle n'avait que quelques milliers économisés, à peine de quoi acheter du riz et payer le transport. Elle supplia un usurier local, Monsieur James. Il ricana. « Toi ? 200 000 ? Tu n'as rien comme garantie. Même ton corps ne vaut pas ça. » Blessée, humiliée, elle sortit sous la pluie. À la pharmacie la plus proche, elle tenta d'acheter des antidouleurs basiques pour sa mère. La carte refusa. Fonds insuffisant. Les gens derrière elle s'impatientaient. Soudain, une voix calme s'éleva. Ajoutée à la mienne. « Je paie. » Elle se retourna. Un homme grand, élégant, vêtu d'un costume sobre mais coûteux. Il tenait une simple boîte de paracétamol. Vincent Adams, héritier de la puissante famille Adams, milliardaire discret. Il réglait une course banale après une soirée entre amis. Pour lui, ce n'était rien. Gloria balbutia un merci tremblant. Dehors, sous l'auvent, elle le rattrapa. « Merci. Je ne sais pas comment vous rembourser. » Il haussa les épaules. « Pas besoin. Prenez soin de vous. » Puis il lui tendit une carte. « Si vous avez vraiment besoin d'aide, appelez mon assistante. » Elle rentra à l'hôpital, le cœur lourd. Toute la nuit, elle appela anciens camarades, cousins éloignés. Tous refusèrent. Vers minuit, un SMS inconnu. « On s'est croisés à la pharmacie. Hôtel demain soir. Une nuit, sans attache. Je te donne ce que tu demandes. » Gloria fixa l'écran, révoltée. Comment osait-il ? Elle posa le téléphone. Mais les heures passèrent. Mama Grace gémissait dans son sommeil. Les appels continuaient à échouer. La honte brûlait, mais le désespoir hurlait plus fort. Au petit matin, les doigts tremblants, elle répondit « Je viendrai demain ». Elle ne dormit presque pas. Le lendemain, elle se prépara comme pour un sacrifice. Au lounge privé de l'hôtel luxueux, Vincent l'attendait, distant, froid. Elle posa ses conditions d'une voix ferme. Pas de violence, pas de vidéo, pas de drogue, paiement d'abord, 200 000, et plus jamais de contact ensuite. Il accepta sans discuter. Il transféra l'argent immédiatement, signa même un mot manuscrit promettant « aucun lien futur ». Gloria le plia soigneusement dans son sac, sa seule protection. Ils montèrent dans la suite. Sous la douche, elle pleura longtemps. Quand elle sortit, leurs regards se croisèrent. Il l'embrassa doucement. Malgré sa nervosité et son inexpérience, la nuit se déroula avec une tendresse inattendue. Au matin, elle partit avant qu'il se réveille, le cœur en miettes. À l'hôpital, elle paya les soins. Mama Grace commença à se stabiliser. Quand sa mère demanda d'où venait l'argent, Gloria mentit. « Une ancienne camarade m'a aidée. » Mama Grace murmura. « Que Dieu la bénisse. » Gloria sourit, mais la culpabilité la rongeait. Elle garda le mot de Vincent comme un secret douloureux. De son côté, Vincent se réveilla seul. Il remarqua la trace sur les draps, elle était vierge. Cela le troubla profondément. Il n'avait pas affaire à une opportuniste. C'était une jeune femme désespérée qui avait tout sacrifié pour sa mère. Il appela son ami Henry. « Renseigne-toi sur elle. » Quelques heures plus tard, Gloria Stevens, 22 ans, étudiante brillante, mère malade, père décédé, aucun soutien. Vincent ferma les yeux. « Efface tout. Message, trace. N'en parle plus jamais. » Gloria, elle, décida d'oublier. Elle reprit les cours, les petits boulots, veilla sa mère. Mais parfois, la nuit, le visage de Vincent revenait la hanter. Elle se répétait « Il appartient à un autre monde. Plus loin il reste, mieux c'est. » Pourtant, quelque chose avait changé en elle. Et chez lui aussi.
Les jours suivants furent un combat quotidien pour Gloria. Mama Grace allait mieux grâce aux médicaments, mais la fatigue pesait encore. Gloria retournait à l'université, donnait des cours, nettoyait des bureaux la nuit. Elle s'interdisait de penser à cette nuit. Un après-midi, en rentrant du campus, elle vit une vieille dame élégante mais essoufflée, peinant avec un oursac de course au bord de la route. Sans réfléchir, Gloria s'approcha. « Laissez-moi vous aider, madame. » La dame sourit, surprise et touchée. Elles marchèrent ensemble un moment. Gloria proposa même son numéro. « Appelez-moi si vous avez besoin d'aide pour les courses. Je le ferai gratuitement. » La dame rit doucement. « Tu as un bon cœur, mon enfant. » Gloria ne savait pas qu'elle venait d'aider grand-mère Ruth, la grand-mère adorée de Vincent Adams, pilier de la famille depuis la mort tragique des parents de Vincent dans un accident quand il avait 15 ans. Quelques jours plus tard, Gloria entra dans une boutique haut de gamme. Sa soutenance de fin d'année approchait, elle voulait au moins avoir l'air professionnel. Elle ne pouvait rien acheter, mais espérait trouver une idée. Les vendeuses la regardèrent de haut, murmurant « Encore une qui va essayer des vêtements qu'elle ne paiera jamais. » Gloria ravala sa honte, prit un chemisier et une jupe simple. En sortant de la cabine, les moqueries fusèrent. Regardez ses chaussures. Elle devrait aller au marché aux puces. Soudain, la porte s'ouvrit. Une femme âgée, élégante, entra. Les vendeuses se redressèrent. « Bienvenue, madame. » C'était grand-mère Ruth. Elle repéra Gloria et s'illumina. « C'est toi. La gentille fille qui m'a aidée avec mon sac. » Les vendeuses blêmirent. Ruth les réprimanda. « Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence. La richesse s'envole, la gentillesse reste. » Puis à Gloria, « Prends tout ce qui t'a plu. Je paie. » Gloria protesta. « Non, madame, je ne veux pas abuser. » Ruth insista. « Ton cœur est précieux. Ne laisse personne te faire sentir inférieur. » Elle glissa une carte. « Viens passer un entretien de stage chez AG. Tu y seras à ta place. » Gloria resta bouche bée. AG. Adams Group, la plus grande entreprise du pays. Le lendemain, vêtue d'une des tenues offertes, elle se présenta au building de verre étincelant. Dans le couloir, elle croisa un cortège d'hommes en costume. Au centre, Vincent Adams. Leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Elle comprit, AG égale Adams Group. Le stage la ramenait directement dans son monde. Elle fut conduite dans le bureau de Vincent pour l'entretien. Il posa des questions sérieuses, intégrité, gestion du stress, responsabilité. Gloria répondit avec honnêteté et précision. Sur les questions techniques de comptabilité, elle brilla. Vincent hocha la tête. « Vous êtes prête ?» À la fin, doucement. « Comment va votre mère ?» Gloria baissa les yeux. « Elle va mieux. »« Merci, monsieur. » Elle sortit vite, le cœur battant. Elle commença son stage sous la direction de Henri. Elle travaillait dur, évitait Vincent autant que possible. Mais chaque fois qu'elle l'apercevait dans les couloirs, son pouls accélérait. Au bureau, deux femmes la prenaient en grippe. Hélène, senior arrogante qui visait Vincent depuis longtemps, et Cynthia, stagiaire faussement gentille qui posait des pièges. Un jour, lors d'une visite chez un fournisseur, un employé renversa de l'eau. Le client l'insulta violemment. Gloria intervint. « S'il vous plaît, monsieur, il fait de son mieux. Respectons tout le monde. » Vincent, silencieux jusque-là, murmura à Henri. « Tu as bien fait de la prendre. » Le soir même, seul au bureau, Vincent apparut. « Tu m'évites. » Gloria balbutia. « Je suis juste occupée. » Il s'adoucit. « Je respecte tes limites. Je veux juste être ami. » Ils parlèrent longtemps. Études, famille, solitude. Gloria apprit qu'il était allergique à l'alcool. Même une gorgée pouvait le mettre en danger. Pour la première fois, elle le vit comme un homme vulnérable, pas seulement un milliardaire. Gloria s'habituait à Adams Group. Mama Grace sortit enfin de l'hôpital, faible mais vivante. Gloria remerciait Dieu chaque jour. Mais au travail, les tensions montaient. Hélène et Cynthia multipliaient les pics. Gloria gardait la tête baissée. Lors d'un cocktail fournisseur, un client arrogant défia Vincent à un jeu d'alcool pour obtenir une ristourne. « Refuse et on dira que tu es faible. » Gloria savait pour l'allergie. Elle intervint. « Si c'est une question d'équité, je bois à sa place. Mais en échange, le contrat doit être révisé à la hausse, transparent. » Le client rit, accepta. Gloria sirota lentement, négociant clause par clause. À la fin, le contrat fut signé équitablement. Vincent la regarda avec admiration et gratitude. Plus tard, il la raccompagna en voiture. « Merci. Tu m'as sauvé ce soir. » Gloria murmura. « J'ai fait ce qui était juste. » Le lendemain, rumeur, Cynthia avait vu Gloria monter dans la voiture de Vincent. Hélène bouillonnait de jalousie. Hélène tendit un piège. «
coupe l'alimentation avant de partir. Gloria demanda une confirmation écrite. Hélène envoya un message. Le lendemain, panne majeure, données perdues, millions envolés. Hélène accusa Gloria publiquement. Tu es virée. Gloria montra son téléphone, mais le message avait disparu. Cynthia l'avait effacé en ramassant, accidentellement, le portable plus tôt. Le bureau murmura. Hélène triompha. Pas de preuves. Henri intervint. Vérifions les caméras. Les images et l'audio confirmèrent, Hélène avait donné l'ordre. Vincent trancha froidement. Hélène, vous êtes rétrogradée. Salaire divisé par 2 pendant 6 mois. Réitérez et vous partez. À Gloria, toujours garder des traces écrites. Gloria se sentit enfin protégée. Mais Vincent luttait intérieurement. Il avait ouvert cette porte entre eux, et pourtant il respectait son désir de distance. Pendant ce temps, tempête familiale, l'oncle Ben et Léo complotaient contre Vincent pour prendre le contrôle d'Adams Group. Il semait le doute chez les actionnaires. Un soir, Gloria invita grand-mère Ruth à dîner chez elle, un repas simple mais chaleureux. Mama Grace s'agenouilla de gratitude. Ruth la releva. « Vous avez élevé une fille exceptionnelle. » Ruth remarqua l'inquiétude de Gloria pour Vincent. « Tu tiens vraiment à lui. » Gloria rougit. Ruth sourit. « Les tempêtes forgent les marins solides. Ne crains pas les vents. » Gloria surprit Léo au téléphone. « La vieille ne tiendra plus longtemps. J'ai trafiqué ses compléments. Vincent va enfin tomber. » Horrifiée, elle courut prévenir Vincent. Ils arrivèrent au manoir juste à temps. Grand-mère Ruth s'effondra. À l'hôpital, diagnostic, empoisonnement intentionnel. Ruth murmura. Quelqu'un de proche a voulu me tuer. Attention, la tempête est là. Vincent convoqua Ben et Léo. Ruth, feignant la faiblesse, testa Léo avec de faux documents de succession. Il avoua sa jalousie. Tu as toujours préféré Vincent. Un enregistreur caché captura tout. Ruth transféra officiellement ses parts à Vincent. Léo fut arrêté pour tentative de meurtre. Ben, honteux, s'excusa. Gloria consola Vincent dans le couloir. Ne garde pas cette amertume. Guéris pour toi-même. Il hocha la tête, touché. Hélène tenta une dernière attaque lors d'un gala caritatif organisé par Gloria, accusation publique d'escroquerie. Gloria présenta ses reçus numériques. Hélène ricana. Faux. Vincent fit entrer les bénéficiaires réels, veuves, orphelins, directeurs d'associations qui témoignèrent. Puis la police, Hélène et Léo impliqués dans une conspiration plus large. Arrestation. Gloria déclara. Ce n'était pas que moi. Vincent m'a soutenu en silence. Cynthia s'excusa sincèrement. Gloria pardonna. Un soir, seul dans son bureau, Vincent avoua. Parfois, je ne respire plus sous le poids de cette famille. Gloria s'approcha. Tu es plus fort que tu ne le crois. Ils s'embrassèrent, doux, vrai. Paniquée, Gloria s'enfuit. Le lendemain, elle démissionna. Je suis tombée amoureuse de toi. Mais je ne suis pas à ta hauteur. Rester me détruirait. Vincent sortit le mot manuscrit de cette fameuse nuit. Je l'ai gardé. J'ai respecté tes règles. Je déteste comment on s'est rencontrés, mais je veux t'aimer correctement. Donne-moi une chance. Gloria partit en larmes, le cœur déchiré. Elle visita grand-mère Ruth. Je veux pas d'autre petite fille par alliance que toi. L'amour n'est pas dans le commencement, mais dans la croissance. Mama Grace ajouta. 2 cœurs qui se désirent trouvent toujours leur chemin. Gloria passa ses examens finaux avec brio. À la remise des diplômes, elle serra son diplôme, fière pour sa mère. Soudain, silence dans la salle. Vincent entra, simple, sans escorte. Il s'agenouilla devant elle, sortit une bade. Pas de contrat, pas de marché. Si tu dis oui, Gloria, c'est pour toujours. Les larmes coulèrent. Oui, Vincent. Oui. La salle explosa en applaudissements. Mama Grace leva les mains. Que Dieu bénisse cette union. Des semaines plus tard, plus de galanies de champagne. Vincent et Gloria visitaient un centre caritatif, main dans la main, distribuant livres et nourriture aux enfants. Ils riaient, simples, heureux. La famille Adams se réconcilia peu à peu. Oncle Ben promit de soutenir Vincent. Grand-mère Ruth rayonnait. Leur amour n'était pas né d'un conte de fées, mais d'une nuit douloureuse, de sacrifices, de trahisons surmontées et de respect mutuel. Ils avaient traversé les tempêtes ensemble. Désormais, ils avançaient côte à côte, pour toujours.